Peuple de Dieu, shalom et bienvenue dans ce programme. Je suis sûr et certain que vous serez bénis. Pourquoi? Parce que presque partout, plusieurs personnes veulent savoir la source de la malédiction. Maintenant, dans cette série d'enseignements, Dieu aidant, nous allons échanger avec vous concernant les sources de la malédiction. Et les sources en question, nous allons les tirer dans les vies d'autres personnes qui ont vécu avant nous. Bien aimé, il y a d'autres personnes qui vivent et qui pensent que vous êtes la première ou vous êtes la dernière. Non, non, non. Avant vous, il y a d'autres personnes qui ont commis peut-être les mêmes bêtises que vous et moi. Ils ont reçu les mêmes chicottes que vous et moi. Voilà pourquoi il est tellement important d'apprendre auprès des personnes qui nous ont précédés pour éviter leurs chicottes. Et si nous nous retrouvons dans ça, pourquoi ne pas nous focaliser sur ce que nous aurons échangé avec vous pour savoir maintenant quelle décision prendre pour s'en débarrasser par la grâce de Dieu. Les sources de la malédiction. Bien aimés, nous allons abandonner ces moments d'échange entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci. Merci pour cette opportunité que tu nous as une fois de plus renouvelée. Nous abandonnons, Éternel, ces moments d'échange entre tes saintes mains. Te demandons au travers éternel des armées de tes saintes écritures de nous éclairer, d'illuminer les yeux de nos cœurs et pourquoi pas nos oreilles pour que nous puissions capter les messages comme il fallait nécessairement les capter. Et que cela soit une bénédiction pour les hommes et les femmes qui nous suivent et pour les hommes et les femmes qui nous suivront plus tard. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié, nous disons Amen. Bien-aimés, quand on nous parle de la malédiction, selon vous, c'est quoi la malédiction? D'abord, nous devons commencer par la définition. La malédiction en soi, c'est quoi? C'est quand une personne est accompagnée par les mauvaises paroles. C'est ça. Et les paroles en soi, il y a d'autres personnes, vous voyez la personne, mais vous ne sentez aucune parole mauvaise qui l'accompagne, mais plutôt les situations catastrophiques qui accompagnent cette personne. Et on peut tracer ces situations à une parole qui a été prononcée quelque part contre cette personne, d'où ce que nous voyons dans sa vie, dans tout ce que la personne est en train de toucher, on peut se dire, non, apparemment, il y a une main noire derrière tout ça. Apparemment, il y a une malédiction. Parce que la bénédiction, c'est quand on a dégagé les bonnes paroles et qui nous accompagnent. La malédiction, quand on a dégagé les mauvaises paroles et qui nous accompagnent. J'ai voulu d'abord introduire pour que tout soit clair et nous allons avancer. Bien aimé, plusieurs personnes disent que j'ai été maudit par les diables, etc. Savez-vous que aucune personne, je répète encore, aucune personne qui est dans l'intimité avec le Seigneur et qui obéit aux lois et aux principes de l'Éternel ne peut être maudit. Que ce soit par son père, par sa mère, par je ne sais pas qui. Donc une personne qui dit, on m'a maudit par ma tante et jusqu'à présent je suis en train d'expérimenter cela, bien aimé dans le Seigneur, vous avez violé les principes divins, vous avez violé. Ça peut être la loi de l'honneur, vous vous rappelez? On a eu le temps d'échanger avec vous. Il y a quelque chose que vous avez eu à violer, voilà pourquoi vous êtes en train d'expérimenter cela. C'est vraiment clair. Hein? Ça veut dire il est impossible de vivre dans l'intimité, de mettre en pratique la parole de Dieu et d'être maudit. C'est impossible. Il fallait d'abord commencer par là. Alors, en échangeant avec vous, pour ceux qui nous suivent pour la première fois sur YouTube, mais pour ceux qui nous suivent, ça peut être depuis très longtemps, qui nous ont suivis depuis très longtemps sur Telegram. Pour vous, ça sera juste une idée. Ça vous aidera à comprendre. Mais vous entrerez maintenant en profondeur au travers de ce que nous aurons échangé avec vous. Parce que je vous ai donné un devoir. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, peut-être c'est la première fois, ou je ne sais pas sur quelle plateforme, c'est la première fois que vous nous suivez. S'il vous plaît, avant de continuer, j'aimerais également partager avec vous ce devoir. Vous allez écrire et pourquoi pas mettre une pause avant de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Mettez une pause. Et puis, travaillez-y. Ça peut être en famille, comme je vous ai demandé la fois dernière. Vous travaillez en famille, vous trouvez des réponses. Après quoi, vous rentrerez maintenant sur cette vidéo pour checker si vos réponses étaient correctes ou si elles ne l'étaient pas. D'accord? On peut commencer. C'est bon. Alors, pour ceux qui écrivent, vous devez savoir qu'en méditant sur la parole de Dieu, écrivez. Écrivez d'abord ces versets. Et puis, je vais expliquer à la fin. Premièrement, écrivez 1 Roi chapitre 11. Écrivez à la maison, c'est le premier passage. 1 Roi chapitre 11.
Deuxièmement, nous sommes dans 1 Roi chapitre 21. Troisièmement, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 11. Et quatrièmement, nous sommes dans Genèse chapitre 18. Je répète. 1 Roi chapitre 11, 1 Roi chapitre 21, 2 Samuel chapitre 11 et puis Genèse chapitre 18. Alors, en méditant sur ces 4 passages, bien-aimés dans le Seigneur, vous aurez une lumière et vous saurez quoi faire et quoi ne pas faire. Maintenant, qu'est-ce que vous ferez à la maison? Ça peut être seul ou en groupe. Vous devez répondre à ces 3 questions. Premièrement, qui a été maudit? Deuxièmement, pourquoi? Et troisièmement, comment cette malédiction s'est-elle accomplie dans sa vie? J'espère que c'est clair. Qui a été maudit? Donc, dans les chapitres que je viens à peine d'échanger avec vous, en lisant, j'aimerais vous demander une chose. Quand vous commencez à lire, ne lisez pas seulement 2 versets, 3 versets, 4. Lisez jusqu'à ce que vous trouverez la réponse à ces 3 questions. Ça veut dire, vous pouvez commencer par, ça peut être le 11e chapitre, mais vous trouvez la réponse au 15e chapitre. Il n'y a pas de problème. Lisez jusqu'à la fin. Qui a été maudit? Pourquoi? Et la 3e question, comment cette malédiction s'est-elle accomplie dans sa vie? Alors, aujourd'hui, nous échangerons avec vous concernant l'une des personnes qui a été maudite. Maintenant, mettez une pause si vous n'avez pas encore eu à travailler sur ça et vous allez suivre la vidéo plus tard. Mais si vous avez déjà eu à travailler, vous étiez avec nous sur Telegram, dans notre groupe Telegram, c'est bon, il n'y a pas de problème. Nous allons continuer. Alors, aujourd'hui, Dieu aidant, nous échangerons avec vous concernant la vie de la personne qu'on appelle Akab. Pour ceux qui ont eu à travailler avec nous, vous savez très bien. Je vous ai posé la question, et parmi les personnes qui ont été maudites, dans 1 Samuel, plutôt Roi chapitre 21, on parlait d'Akab. Mais je n'aurai pas à répondre à ces 2 premières questions. Donc, quand nous parlons des 2 premières questions, ça veut dire la première, c'était quoi? Qui a été maudit? Donc, la première, nous répondons déjà, c'était Akab. Pourquoi? Je ne répondrai pas vraiment à cette question. Et je répondrai à la dernière question. Comment cette malédiction s'est-elle accomplie dans sa vie? Nous allons échanger avec vous sur ça. Je suis certain que vous serez bénis. Alors, ouvrons nos Bibles à la maison. Aujourd'hui, nous allons sauter les 21e chapitre. Nous allons lire avec vous dans les 22e chapitre. Lentement, mais sûrement. L'objectif, c'est quoi? Détecter comment est-ce que cette malédiction s'est-elle manifestée dans la vie de la personne qu'on appelle Akab. 1 Roi, chapitre 22. Commençons à partir du premier verset, en descendant, qui nous dit la parole de Dieu. On resta 3 ans sans qu'il n'y ait eu guerre entre la Syrie et Israël. Deuxième verset nous dit, la 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Et Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je t'ai pris la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme
par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je les hais, car ils ne me prophétisent rien de bon. Ils ne prophétisent que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédéchias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel avec ses cornes qui frappera les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient. De même, en disant, monte à Ramoth en Galate, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui est allé appeler Michée lui parla ainsi, voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galate ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire qu'est la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme les brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux s'étendant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse. Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre, comprenant que cela ne se passait pas sur la terre, mais dans les lieux spirituels. Dieu parlait avec ses anges et il voulait comploter contre une personne sur la terre. C'est important, hein, ce que je suis en train de dire. Alors, le 22e verset, le 21e verset nous dit, un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je les séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors, Sédéchias, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu les verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher.
Le roi d'Israël dit, prends Michée et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parlent les rois, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Les rois d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth, en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, rêvez tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Les Syriens, le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs des chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement, c'est le roi d'Israël. Et ils n'approchèrent de lui, et ne s'approchèrent de lui, et ils s'approchèrent de lui, je m'excuse, pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. Le combat devint acharné ces jours-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tous les camps, chacun à sa ville, chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie et on l'enterra et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on leva les chars à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Est-ce qu'on ne peut pas dire ensemble Amen? C'était vraiment une longue lecture, mais c'était important de lire. Maintenant, laissez-moi maintenant vous poser une question. Vous qui me suivez à la maison, la question à laquelle nous devons répondre, comment cette malédiction s'est-elle accomplie dans sa vie? Qui peut me répondre? Ça peut être par les commentaires, ça peut être je ne sais pas comment. Qui peut me répondre? Ou qui peuvent me répondre? Bien-aimés, en méditant la parole de Dieu, vous vous rendez compte que, oui, c'est vrai, Akab a été maudit, c'est vrai. Mais cette malédiction s'est accomplie comment dans sa vie? Au travers, je ne sais pas, au travers seulement des quelques versets que nous venons à peine de lire ici. Qui nous répond? Bien-aimés dans le Seigneur, en méditant, laissez-moi vous dire que la parole s'est accomplie par quoi? C'était par la séduction. Et cette séduction s'est manifestée comment? Nous allons relire ces passages. Le troisième verset plutôt. La Bible nous dit, le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galate est à nous? Non, nous comprenons que Ramoth appartenait à Israël. Ok? Mais l'Éternel a eu une conversation avec les êtres spirituels en disant, j'ai besoin de séduire cette personne. Et cette personne doit mourir où? À Galate. Alors, avant que la personne puisse piétiner là, j'ai besoin d'une stratégie. Maintenant, Dieu, dans sa grandeur, pourquoi n'a-t-il pas seulement tué Akab? Parce que Dieu pouvait tuer Akab. Mais là, pourquoi n'a-t-il pas tué Akab? C'est la même chose que j'aimerais vous dire. Dans le monde spirituel, vous devez savoir que ce soit Dieu, que ce soit le diable, deux fois. Et parfois, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent une occasion de chute. L'occasion que vous allez vous-même vous y jeter, afin que vous puissiez tomber dans les filets qui vous plongera dans des problèmes en problèmes jusqu'à ce que vous allez mourir. Je ne sais pas si quelqu'un est d'accord avec moi à la maison.
Même si quelqu'un vous disait que vous êtes maudit, bien aimé, sachez-le très bien. Si ça peut être votre tante qui vous a maudit, votre père qui vous a maudit, vous devez savoir qu'ils chercheront toujours l'opportunité ou la voie par laquelle ils peuvent passer pour que cette malédiction puisse maintenant se manifester. Regardons l'histoire de la personne qu'on appelle Job. Toujours la même chose. Dieu parlait avec le diable ou Satan, mais quand ils étaient en train d'échanger, et une parole est sortie. Et la parole, c'était quoi? Non, toi, tu les protèges, c'est parce que. Dieu a dit, ok, je te les livre. Mais j'ai aimé ce que le diable a dit. Le diable a dit, si seulement tu m'autorisais, je suis en train de paraphraser, de toucher à ses brebis, de toucher à son corps, c'est sûr et certain, il fera quoi? Il te maudira. Mais imaginez-vous, quand le diable a commencé à toucher à ses brebis, à sa richesse, à ses enfants, il a touché à sa santé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sa femme. Dans le 2e chapitre de Job, sa femme a dit, maudit seulement l'Éternel et meurt. Peut-être Job a entendu en disant, c'est ma femme qui m'a parlé, mais ce n'était pas la femme. C'était la parole que le diable a prononcée, mais la parole est passée au travers de sa femme. Maintenant là, j'aimerais parler aux hommes et aux femmes qui sont en train de me suivre là à la maison. Peut-être vous, vous êtes également comme Akab. On a prononcé une parole contre vous. Mais vous devez savoir que Akab était mort par quoi? Par la séduction. Il était déjà roi. Tu règnes dans un territoire qui est déjà là donné. Mais tu te dis, ce n'est pas enough. Je dois aller là-bas. Et en y allant, c'est quand Akab a trouvé la mort. Il y a même d'autres personnes qui étaient à l'aise au pays. Mais une pensée est venue. Parce qu'Akab a été séduit par quoi? Par les pensées. Il a justement eu une pensée. Je peux attaquer, je peux. D'après tout, je suis roi. Et c'est la même chose. Il y a d'autres personnes, vous êtes là. Vous avez reçu une pensée. Moi, je trouve que je dois quitter cette nation et aller en Europe. Et en y allant, c'était une séduction. Le diable voulait te détruire. Il a trouvé que la pensée est montée et directement tu es tombé. Bien-aimé dans le Seigneur, même si vous avez des pensées combien de fois les jours, s'il vous plaît, soyez comme Josaphat. La pensée est bonne, mais checkez également la pensée par la méditation, oui. Et la deuxième des choses, la prière. Vous priez pour que Dieu puisse tamiser maintenant votre pensée. Si la pensée, elle provient de lui ou si elle ne provient pas de lui. Dans la vidéo qu'on a eu échangé avec vous sur l'opération de la pensée, vous vous rappelez? Nous avions dit quoi dans l'opération de la pensée? Nous avions dit, bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui sont également séduites par les pensées. L'ennemi peut déposer en vous une pensée. Vous penserez que c'est la pensée de Dieu, mais cependant, il y a même d'autres personnes. Une autre personne qui a abandonné sa femme, la personne est partie vers une autre femme. Et tout ça, c'est quoi? C'est justement une pensée. Un jour, la personne était à la maison. Moi, je trouve que cette femme ne me plaît plus. Hein. Je peux chercher. La voisine, d'après tout, elle travaille plus que ma femme. Elle fait ceci et cela, et d'après tout, je peux seulement divorcer. C'était juste une pensée. N'avez-vous jamais croisé une autre personne, c'est après le divorce que la personne a totalement chuté? Il y a d'autres personnes, c'est après avoir abandonné même un boulot. Peut-être vous étiez là-bas, vous dites, bon, ici on ne me paye pas bien. C'est une pensée. C'est une pensée. Mais le jour où la personne a seulement déposé sa lettre de démission, c'est le jour où on dirait sa vie a été plongée dans une prison invisible. C'est sûr et certain, quand la personne a vu les titres, les sources de la malédiction, la personne voulait savoir, non, ma tante a parlé. Vous avez compris que même si on a prononcé une parole contre vous, bien aimé, vous devez savoir que les diables passent toujours par les hommes pour maudire les hommes, pour bloquer les hommes, pour tuer les hommes. Ou si c'est Dieu, il passe toujours par les hommes pour bénir, pour protéger et pour élever. Dans l'histoire du roi d'Israël, nous voyons que c'était ses pensées. Il a eu la pensée, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a côtoyé d'autres personnes. 400 personnes, s'il vous plaît, 400 prophètes. Et eux tous ont donné la même prophétie. Va, et tu auras du succès. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous délivre des hypocrites. Parce que le problème d'Akab, c'est quoi? Il était entouré. Il avait plusieurs personnes, mais cependant, c'était des hypocrites. Des personnes qui avaient du mal à lui dire des vérités quand il fallait communiquer la vérité. Bien aimé, si vous avez les fans comme amis, comme proches, vous êtes misérables.
Parce que regardons, 400 personnes étaient d'accord. Non, toi va seulement, va, tu auras du succès. Tout ira bien. Mais quand le roi était mort, les 400 personnes également ont disparu. Mais imaginez-vous, dans les 400, il y avait une autre personne qui n'était pas parmi les 400, mais une autre personne qui était Michée. Mais on l'a isolée. Mais dans votre vie, avez-vous déjà isolé des Michée? Parce qu'il y a d'autres personnes, plus vous lui dites de vérité et plus la personne va vous isoler en disant, lui, il ne faut que me donner de mauvais conseils. Non, ce sont de bons conseils, c'est pour toi, ce n'est pas pour moi. Mais si vous n'avez pas de Michée, ça veut dire vous avez consulté 10, 20 personnes, 30 personnes. Mais ces personnes vous disent la même chose, avance. Tout ira bien, avance. Mais vous avez une seule personne qui vous dit, là où tu vas, là, je trouve que la route n'est pas bonne. Je ne dis pas, je ne parle pas des personnes qui ont l'esprit de découragement. Je ne parle pas de ça. Je parle des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit et qui se laissent diriger par le Saint-Esprit et qui communiquent ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Avez-vous des Michel? Regardons. Les diables ou cet esprit n'a même pas eu de résistance. Il a dit, je vais influencer. Parce qu'il y a même d'autres personnes qui disent, moi, avant qu'une chose ne puisse m'arriver, tel a toujours eu ses rêves. Ok, il reçoit des rêves ou des visions. C'est une très bonne chose. Mais si cette personne est malléable, bien aimé, cette personne peut être dribblée comme nous venons à peine de lire là. L'esprit est entré et toutes ces 400 personnes, ces 400 personnes ne vous diront pas que je n'ai pas eu de visions. C'est faux. Ils ont eu des visions, mais les visions étaient mensongères. Ça veut dire, tu peux voir, tu peux entendre, mais si tu n'as pas le discernement, bien aimé dans le Seigneur, tu penseras que Dieu t'a parlé, mais cependant, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Combien de personnes qui travaillaient, qui avaient un bon boulot, la personne dit, j'ai reçu un appel. Dieu a dit, je dois tout abandonner pour le suivre. Bien aimé, il y a d'autres choses quand vous voulez prendre des bonnes décisions dans votre vie. Prenez le temps de poser des bonnes questions à Dieu. Si réellement c'est Dieu qu'il vous parle. Et pourquoi pas chercher dans votre entourage? Ça peut être d'autres personnes. Non, Dieu m'a dit, je dois entrer dans le business. Bien aimé, entrer dans le business, c'est une très bonne chose. Mais regardez, mais peut-être autour de vous, vous avez une autre personne qui est dans le business et qui craint également Dieu. Posez la question à cette personne. C'est sûr et certain que d'autres personnes ne s'attendaient pas à de telles vérités. Mais nous voyons que la personne d'Akab a été plongée dans ses bêtises. Pourquoi? Parce que Akab avait confiance en lui-même. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, Akab avait confiance à ses 400 prophètes. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, bien aimé. Le problème, ce n'est pas les chiffres. Hein. Akab avait plusieurs personnes, mais Michée était seul. Mais Michée avait le véritable Dieu. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit. Même si vous avez la volonté de vous lancer dans un projet X, Y, Z, vous n'êtes pas obligé d'appeler plusieurs personnes. Veuillez prier pour moi. Si vous avez trouvé votre Michel, si vous avez trouvé même 2 ou 3 personnes, mais les personnes qui ne vous mentent pas, les personnes qui vous aiment et qui vous disent la vérité, chérissez ces personnes. D'autres personnes, vous nous suivez à la maison, mais vous, vous êtes comme des Josaphat. Vous voulez entrer dans un combat que vous ne maîtrisez même pas. Tel a dit, parce qu'il y a même d'autres personnes là. Est-ce que vous savez que tel, il allait normalement être mon copain ou mon mari. Mais là, je dois les récupérer. Et vous aussi, M. Josaphat, M. Bonker, Madame Bonheur, vous vous lancez. Bien aimé, son combat deviendra également votre combat. Josaphat ne savait pas que Akab était sous mandat d'arrêt spirituel. Il ne savait pas. Mais il y a d'autres personnes que vous semblez aider. Mais si cette personne est sous mandat d'arrêt spirituel, s'il vous plaît. Parce que ces attaques deviendront également vos attaques. Je ne dis pas sous mandat d'arrêt spirituel provenant du diable. Non, le diable ne pèse pas. Moi, je dis sous mandat spirituel provenant de Dieu. Parce que quand le diable te gifle, ça veut dire tu n'as plus de puissance. Mais quand tu demeures en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, que le diable devienne 10 000 fois diable, il ne vous fera absolument rien. Qui peuvent le témoigner en disant, moi, c'est justement en payant les études d'une personne que le malheur est entré dans ma maison. D'autres personnes, c'est en acceptant simplement qu'une personne puisse entrer chez moi et passer une seule nuit. Aide. Et ça crée des problèmes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, non.
vous devez premièrement développer un esprit supérieur. On a déjà eu le temps d'échanger avec vous sur ça. Et quand vous développez un esprit supérieur, même si vous aidez une personne qui est sous mandat d'arrêt spirituel, diaboliquement parlant, bien aimé, cela ne vous fera absolument rien. Mais là, nous parlons de Josaphat. Il a voulu aider une personne qui était maudite par Dieu lui-même. Dieu lui-même. Pourquoi? Pour les raisons que nous trouvons dans 1 Roi chapitre 21. Maintenant, en descendant, qu'est-ce que nous comprenons? Comprenons, premièrement, que Josaphat était également souple, parce qu'il voulait également se rassurer avant de se lancer. Et quand il a entendu la parole de Michée, il a dit, ah, je ne vais pas porter les habits royaux. Je vais porter comme une personne lambda, pour éviter de tomber dans, pourquoi pas, dans ces pièges. Mais il a risqué sa vie. C'est la même chose que j'aimerais dire à quelqu'un. Peut-être là, actuellement, vous vous retrouvez dans une maison. Et il y a une attaque qui vient contre les propriétaires de la maison. Bien aimé, faites comme Josaphat. Qu'est-ce que Josaphat a fait? Quand il a vu que le combat venait, il a poussé un cri. Ah! Et on a su que ce n'était pas lui. Et c'est la même chose. Vous pouvez entrer dans la maison d'une personne. Et vous savez très bien que ces attaques, ce ne sont pas mes propres attaques, mais les attaques de cette personne. Bien aimé, fléchissez les genoux en disant, Seigneur, je ne veux pas que les attaques de cette personne s'attachent à moi. Moi, je suis innocent dans cette histoire. Et comme je suis innocent, en tant que ton fils et ton serviteur, je proclame que je suis protégé au nom de Jésus. Et là, commencez maintenant à parler au diable. La Bible me dit clairement à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Moi, je ne suis plus ton enfant. Et je ne suis pas entre tes mains. Tu n'as rien contre moi. C'était juste une façon de vous aider à comprendre. Parce qu'il y a d'autres personnes, vous souffrez, mais ce sont les attaques peut-être de votre père, votre mère, etc. Il est tellement important de rappeler aux esprits que vous n'êtes plus attaché spirituellement parlant à votre père ou à votre mère. Et en descendant, une autre chose que nous lisons ici, parce que nous avons compris que c'était un problème vraiment des pensées, mais on nous dit, quand ils sont venus, là nous allons parler maintenant de Michée avant de chuter. Là, je m'aimerais parler au Michée. Peut-être vous, vous êtes en train de me suivre là actuellement, vous êtes un Michée. Vous êtes rejeté parce que vous dites la vérité. Bien aimé, continuez sur la même voie, mais surtout, dites la vérité avec douceur et avec sagesse. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, moi, on ne m'accepte pas parce que j'ai dit des vérités crues. Il y a aussi une façon de communiquer la vérité. C'est très important. Mais si vous communiquez très bien la vérité, bien aimé dans le Seigneur, continuez sur la même voie. Le Dieu qui vous parle en secret vous défendra en public. Je répète encore. Si vous êtes dans la vérité et les gens ont du mal à accepter ce que vous êtes en train de faire, ou ce que vous êtes en train de dire, bien aimé dans le Seigneur, le Dieu qui vous parle en secret vous défendra en public. Très important. Et ce que j'aime aussi avec Michée, Michée, c'est une personne qui ne t'attendait pas. Quand le roi a dit, j'irai, il a dit, ok, si tu rentres, donc Dieu ne m'a pas parlé. Je ne sais pas si vous comprenez la dimension de Michée. Mais il y a d'autres personnes, si tu vois, tu rentres, non. Apparemment, il y avait une autre interprétation. Bien aimé, grandissez dans la dimension de Michée. En disant ce que j'ai dit là, je n'ai pas commencé à apprendre à prophétiser aujourd'hui. Moi, quand je parle, Dieu me parle. Mais que l'orgueil ne puisse pas également entrer là-bas. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais chuter dans 3 points. Premièrement, j'aimerais parler au Akab. Et quand je parle au Akab, il y a d'autres personnes qui nous suivent là actuellement. Peut-être dans votre vie, dans votre nation, vous êtes stable. Et vous voulez quitter, aller peut-être, je ne sais pas dans quelle vie, dans quelle nation, etc. Tout ça, c'est bon. Mais avant de chercher à conquérir d'autres territoires, est-ce que votre cœur est-il déjà conquis par Dieu? Bien aimé, si ton cœur n'est pas encore conquis par Dieu, chercher à conquérir d'autres territoires vous tuera, vous amènera à la mort. Humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel et il vous élèvera au temps convenable. Là, je parle au Akab. Je parle également au Akab en disant, quand le diable viendra vous séduire, ça peut être par les pensées.
avant d'introduire d'autres personnes dans vos bêtises. Prenez le temps de tamiser les messages, si ça provient de Dieu, ça provient de vous. Deuxièmement, j'aimerais parler parce qu'on voyait Akab. Akab, c'était une personne, il a pris, c'est quoi encore on dit, les jardins, ou c'est quoi encore on dit, les terrains de Naboth. Pourquoi? Parce qu'il voulait conquérir cet endroit-là. Là, nous voyons que Naboth était mort. Pourquoi? Parce qu'il voulait, c'est pas Naboth, Akab était mort. Pourquoi? Parce qu'il voulait encore un autre endroit. C'est la même chose que j'aimerais dire. Il y a d'autres personnes qui sont devenues des insatiables. Dieu t'a donné ça, ce n'est pas suffisant. Tu es marié, ce n'est pas suffisant. Vous commencez à chercher maintenant d'autres femmes, etc. Cher Akab, contente-toi de ce que tu as et humilie-toi sous la puissante main de l'Éternel, et il t'élèvera au temps convenable. Josaphat, avant d'entrer en partenariat avec un homme, avec une femme, en disant non, c'est mon collègue, si je ne l'assiste pas, qu'est-ce qu'il dira? Avant d'entrer dans ces pièges-là, avant de tomber dans ces pièges-là, pose-toi la question si Dieu est avec toi ou si Dieu est avec cette personne. Et en dernier lieu, nous parlons maintenant de Michée. Michée ne soit pas seul. Forme également d'autres personnes qui seront maintenant la relève. Après toi, qu'il y a d'autres personnes qui vivront dans la vérité et qui communiqueront la vérité. Alors, qu'est-ce que nous avons retenu comme leçon? Pour moi, j'aimerais dire, bien-aimé, dans cette histoire d'Akab, la malédiction existe. Je répète encore, la malédiction existe. Et laissez-moi vous dire, le monde est spirituel. Avant d'aller loin, prenez le temps d'analyser votre vie. Vous vous rappelez, c'était, je pense, il y a 2 semaines, j'avais dit, bien-aimé, quand nous parlons de l'opération spirituelle, il est tellement important que Dieu enlève une chose en toi, mais qui te fera souffrir. Mieux vaut accepter les douleurs de l'opération spirituelle que de vivre avec cette chose qui te créera des problèmes demain ou après-demain. Bien aimé, il y a de ces personnes qui disent non, on m'a maudit. La Bible me dit toute malédiction n'aura aucune puissance sur moi. Non, 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 non. La Bible nous dit toute malédiction sans cause. Sans cause. Donc, s'il y a une cause, bien aimé dans le Seigneur, cette malédiction t'aura, t'anéantira et t'humiliera. Alors, il est tellement important que nous puissions travailler sur ça. Avant d'attaquer d'autres personnes, posons-nous la question si nous ne sommes pas comptés parmi les orgueilleux. Parce que la Bible nous dit Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, quand tu es un orgueilleux, tu es déjà un adversaire de Dieu. C'est Dieu d'abord qui s'élève contre toi. Il y a d'autres personnes comme Akab, tu as tué les gens, tu es d'accord. Tu as fait ce que tu es d'accord. Tu es déjà un orgueilleux. Il y a des personnes qui sont même, on dit comment, fiers de leur comportement. Moi, tout le monde sait. Moi, s'il faut insulter, j'insulte. L'ennemi passera par ça pour te maudire. Et ça t'aura. D'autres personnes, moi, ils savent. Moi, quand je me fâche, personne ne me maîtrise. Et c'est la même personne qui dit, non, dans ma famille, il y a un esprit de divorce. Ça là, cette colère-là, c'est déjà un point d'accès à l'esprit de divorce. Travaillez-y d'abord avant de dire, non, l'ennemi s'est élevé. Travaillez-y. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun postera dans les commentaires la leçon que vous avez tirée. Mais pour moi, la leçon dans cet enseignement, je répète encore, la malédiction existe, le monde est spirituel. Mais avant de s'attaquer, avant de chercher à conquérir d'autres territoires, posez-vous la question si votre cœur est conquis par Dieu. Dans la vidéo qui viendra, nous parlerons d'une autre personne. Toujours une personne qui a été maudite. Prenez le temps de répondre à ces 3 questions. Pour ceux qui viennent à peine de suivre, c'est à la fin. Rentrez au début, j'ai posé 3 questions, j'ai donné d'autres versets. Travaillez-y et puis nous attendrons vos réponses. Je suis sûr et certain que quand nous arriverons à la 4e personne, même si vous dites que moi, Dieu me parle différemment, ou Dieu a du mal à me parler, ou j'ai du mal à recevoir le message, tout sera clair. Et vous saurez quoi faire et quoi ne pas faire par la grâce de Dieu. Et je l'ai dit dans la vidéo que nous avions postée. Si vous voulez développer
les pensées de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, Akab ne savait pas comment développer les pensées de Dieu. Suivez cette vidéo où nous avions parlé concernant les pensées. Comment distinguer les pensées de Dieu et les pensées du diable. Et là, c'était opération des pensées, troisième partie. Suivez cet enseignement et ça vous éclairera, ça vous donnera une idée par rapport à ce que nous allons en train d'échanger. Nous allons chuter avec une prière. Seigneur, nous te disons merci, toi qui as permis à ce que nous puissions commencer et toi qui permets à ce que nous puissions chuter là actuellement. Seigneur, fais-nous grâce, afin qu'il y ait des hommes et des femmes parmi nous qui commenceront à veiller à leurs pensées et sur leurs pensées. Et quand l'ennemi viendra frapper à leur porte, que cet homme ou cette femme ne puisse pas tomber rapidement éternel, mais que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui détecteront la séduction de l'ennemi et pourquoi pas qui éviteront de se lancer dans des choses avant de te consulter. Ça peut être au travers de ta parole ou au travers éternel des armées de ton esprit. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient jamais rendues. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on ainsi prie en disant Amen. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Shalom et à la fois prochaine.